Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Dalton Tuto. Alors avant de commencer, d'entrer dans le vif de sujet du tuto d'aujourd'hui, je voulais vous dire, je reçois quand même beaucoup de demandes de votre part, de mails, qui me demandent de reprendre les tutos étalonnage. Alors c'est un peu compliqué parce que niveau DaVinci Resolve, vous n'en avez qu'au début de la page cut, donc il y a encore toute la page edit, donc finir la page cut, toute la page edit à voir, toute la partie montage avant de passer à l'étalonnage. Donc ce que j'ai suggéré sur les réseaux sociaux, si vous désirez que je reprenne une formation à l'étalonnage dans Final Cut Pro, ben, je peux le faire si vous voulez. Je n'ai jamais terminé mon ancienne suite, donc je peux vous refaire une suite. C'est le moment de la faire avec les nouvelles versions, donc Final Cut Pro 10.7. C'est le moment de refaire une formation Final Cut Pro. Donc si vous êtes intéressé, donc déjà sur les réseaux sociaux, ça a reçu un accueil assez chaleureux, les gens sont intéressés. Si vous désirez que je recommence une suite à l'étalonnage dans Final Cut Pro, vous pouvez me le laisser en commentaire. Voilà. Donc nous allons reprendre la page cut. Dans le tuto précédent, nous avons vu donc comment positionner à la suite nos différents plans d'interview pour créer un fil rouge. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est illustrer ce fil rouge. Donc on va écouter ce que dit Steve et on va illustrer ses propos en allant chercher des plans d'illustration. Alors première chose, pour aller chercher nos plans d'illustration, on va se resservir d'une fonctionnalité, une fonctionnalité assez géniale dont je vous parle depuis le début, qui est le source tape. Donc pour accéder au source tape, hop, je clique ici, raccourci Shift Q. Alors, de base, en fait, si j'appuie sur Q uniquement, vous voyez que je switch de la timeline au média source, hein, et donc si je fais Shift Q, je peux réaccéder au source tape. Et donc, je peux appuyer sur Q, par exemple, pour revenir sur la timeline. Et Q pour revenir sur le source tape. Et donc, le source tape, ce qui va être très pratique, donc je vous l'ai montré, c'est qu'on va pouvoir parcourir nos différents plans, ainsi, et les retrouver tout de suite, hop, dans le Media Pool. Mais donc, ce qui va être encore plus intéressant, c'est que, nouveauté de DaVinci Resolve 17, donc on va retrouver ici dans l'inspecteur ce qui s'appelle les métadonnées. Je vous en ai parlé dans le dérochage fiction qu'on a fait, hein, le dérochage informatif. Et donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, et c'est ça qui est très pratique, c'est que par exemple, je vais aller chercher un plan, voilà, celui-ci, et donc je peux, ici, vous voyez, j'ai accès aux différentes métadonnées, et je vais pouvoir indiquer, ben, par exemple, scène 1, plan 2, prise 3, vous voyez, comme on l'a fait dans le dérochage suivant. Et directement, regardez, ici, je vais me servir de cette fonction pour utiliser justement les fonctions de dérochage que je vous ai montrées dans le tuto précédent. Donc par exemple ici classé par animaux. Ici j'ai un Python Regius, donc je vais mettre scène Regius. Je valide. Voilà. Et donc vous voyez qu'ici directement sur mon plan, j'ai la scène Regius qui est arrivée. Et donc du coup je peux aller chercher un autre plan. Voilà, par exemple ici c'est un caméléon. Donc je vais faire scène caméléon. Voilà. Et donc ce qu'il y a de pratique ici, c'est que par la suite, je vais revenir un instant sur mon source tape, je vais pouvoir justement reclasser ici par scene shot, comme ceci. Je reviens sur la page cut et regardez, voilà, j'ai tout de suite ma scène de caméléon, ma scène de Régis qui sont séparées. Je peux parcourir en fait le source tape et donc je peux classer directement par les animaux. Regardez, par exemple, ici nous avons un plan de Physiniatus. Hop, voilà. Et donc je retrouve ici, vous voyez, scène caméléon, scène Physiniatus, scène Regius. Très pratique pour aller rechercher les différents plans. La page cut, le source tape, c'est vraiment dans la page cut une fonction que j'apprécie tout particulièrement. Bien, alors maintenant que nous savons ça, allons rechercher des plans d'illustration. On va déjà réécouter ce que dit Steve ici. Avec le Pogona, oui. Ok, il parle de Pogona, donc allons chercher nos plans de Pogona. Et où est-ce que j'ai des plans de Pogona? J'ai des plans de Pogona ici. Voilà, je suis dessus. Alors, vous voyez, je suis sur le source tape, donc, et je peux directement appuyer sur Shift Q pour revenir en fait sur le plan où vous voyez ici, ben, j'ai sélectionné le plan dans le média source, donc autrement dit, j'ai toute l'information. De cette façon, on va pouvoir aller chercher plus précisément les points in et points out qu'on veut faire. Hop, par exemple, je vais aller chercher ici. Ok, ici le plan n'est pas très intéressant, je vais un petit peu avancer. Voilà, ici on a quelque chose d'intéressant. Regardez, hop, voilà, hop, je vais faire in comme ça. Et hop, magnifique. Vous voyez, je vais le prendre ici. Vous voyez, alors ici, maintenant que j'ai ceci, je peux déjà aller chercher de façon un peu plus précise mon point in et mon point out dans le plan source. Mais je peux faire aussi plus précisément. Par exemple, je vais utiliser cette fonction ici. Vous voyez ce qui s'appelle le jog wheel ici. Et donc, je peux avancer ici, vous voyez, image par image. Grâce au waveform, je peux déjà aller rechercher des informations. Voilà. Vous voyez, ici, je vais arrêter la fin du mouvement. Je vais faire un in ici. Je vais faire play. Hop, ici, j'ai un beau mouvement de tête. Vous voyez,
Voilà. Et donc, je peux faire encore plus précis. Regardez, je vais appuyer une fois. Ici, je vais cliquer sur mon plan de sortie. Voilà. Et donc, en fait, regardez, voilà, ce qui arrive ici, en fait, c'est que maintenant, je vois, en fait, ici, mon plan d'entrée et ici, mon point de sortie. Vous voyez? Et donc, ici, je vois les différentes images que j'ai appliquées. Et donc, du coup, hop, je vais aller chercher, hop, plan de sortie. Je vais rappuyer. Voilà. Je vais faire out. Et là, regardez, je vais pouvoir aller chercher image par image mon plan de sortie. En fait, très pratique si vous voulez être rapide. Alors ici, vous voyez, c'est ça, je vais dire, le défaut de la page cut. C'est pareil pour les fonctions ici, il n'y a pas de raccourci clavier appliqué. À moins peut-être de les faire soi-même, mais en tout cas, j'ai pas trouvé. En fait, on sent vraiment que la page cut, elle a été pensée pour être utilisée au Speed Editor. Le Speed Editor, c'est un petit boîtier de Blackmagic. D'ailleurs, je pense que je vais m'en acheter un très pratique qui vous permet en fait d'utiliser des raccourcis tout de suite avec des touches et d'appliquer donc vos in-out à l'image près et d'appliquer en fait directement vos entrées-sorties, vos inserts sur la timeline, etc. avec des raccourcis. En fait, c'est très pratique et en fait, on sent vraiment que la page cut, elle n'a pas été pensée pour manipuler des raccourcis clavier avec le clavier classique, mais plutôt utiliser le Speed Editor. Et donc voilà, ici donc j'ai sélectionné mon plan que je trouve assez chouette. Hein. Donc ici, voilà, donc j'ai pu choisir avec précision. Et donc maintenant, ce que je vais faire, eh ben, tout simplement, j'ai plusieurs fonctions. Vous voyez, les fonctions qu'on va retrouver ici. Encore une fois, pas de raccourci clavier attribué directement, c'est pensé au Speed Editor. Je reviendrai sur les raccourcis clavier quand on va parler de la page Edit. Et donc du coup ici, ben, voilà, on a le Smart Insert. Alors si j'appuie ici une fois sur le Smart Insert, voilà, en fait, vous voyez que il a inséré directement, en fait, pourquoi est-ce qu'il l'a inséré ici? Parce que j'avais cette coupe sélectionnée. Vous voyez? Donc, autrement dit, voilà, il a inséré directement à la coupe sélectionnée. Si je ne sélectionne pas de coupe, que je reviens ici, par exemple, que je fais ainsi, voilà, et bien donc, je vais pouvoir à nouveau, donc, vous voyez, j'ai pas de coupe sélectionnée. Si je me mets à proximité d'une coupe, là, par exemple, tac, voilà, il a inséré, en fait, directement à la coupe qu'il a trouvée donc au niveau de ma tête de lecture. Évidemment, je vais faire un CTRL Z, je peux aussi faire en fait au glisser-déposer. Par exemple, si je clique ici et que je glisse, vous voyez, je peux utiliser ici la timeline pour par exemple le positionner là. Voilà, ça c'est une chose que je peux faire. Je peux évidemment cliquer, glisser et l'insérer, hop, à ma coupe. Hein, voilà qui est fait. Vous voyez, donc assez pratique. Et alors, l'intérêt aussi de la page cut, c'est que cette timeline-ci, la petite timeline qui va représenter l'intégralité de tout notre montage, elle est aussi interactive. À savoir, par exemple, si je reprends ici mon plan et que je vais ici, vous voyez, hop, voilà. Je peux placer aussi mon plan à la coupe en passant directement par la petite timeline. La logique est assez simple, en fait, des timelines de la page cut. Ici, on a une partie zoomée où on voit plus avec précision où on se situe avec tous nos plans. Et ici, dans la petite timeline, eh bien, en fait, on a directement tout notre montage. Donc, si je me mets ici, je suis à la fin de mon montage. Si je me mets ici, je suis à la fin. Je suis au début, pardon. Et si je me mets ici, donc, je suis à la coupe, la deuxième coupe, etc. Pour aller de coupe en coupe, je peux utiliser les touches flèche haut, flèche bas. Vous voyez, début du montage, première coupe, deuxième coupe, troisième coupe. Très pratique, en fait, cette fonction-là de la page cut, elle permet d'éviter les niveaux de zoom. Vous verrez que quand on va passer à la page edit, on va devoir jouer, en fait, avec un niveau de zoom de la timeline, avec page Z, Shift+, Shift-, etc. Et bien ici, dans la page cut, on ne le fait jamais, parce qu'on passe directement par les deux timelines. Donc c'est assez pratique. Alors ici, en l'occurrence, je vais reprendre mon plan. Ici, en l'occurrence, vous voyez, ben, ça ne m'intéresse pas trop d'insérer mon plan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'illustrer, en fait, les paroles de Steve, ici par exemple. Hein. On était plus ou moins ici. Voilà. Et donc je vais faire play. Très 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 fort. Avec le Pogona, oui, le lien peut être très 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 fort. Voilà, et donc je vais commencer à illustrer ici. Donc en fait, ceci ne nous intéresse pas, parce qu'on ne va pas insérer et le positionner au milieu de notre montage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de le positionner là où Steve donne ses informations. Quelle va être la fonctionnalité à utiliser? Eh bien, c'est celle-ci. Le place on top. Regardez, ici, je vais placer au top. Voilà, mon plan s'est mis à présent au-dessus. Vous voyez que j'ai conservé en dessous le plan de Steve avec notamment ici ses paroles. Donc, regardez maintenant ce qui s'est passé. Avec le Pogona, oui, le lien peut être très 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 fort. Mais avec un... Voilà, alors je sais, encore une fois, vous voyez, il y a des problèmes de format, c'est normal, j'ai tourné avec plusieurs formats différents. Je vous montrerai dans les effets comment est-ce que je peux corriger ce problème. Vous voyez, mais ici, donc, effectivement, j'ai encore une partie de Steve qui apparaît au-dessus. C'est normal, ça a été tourné à la Z1 qui a tourné en 4K DCI, donc en 4096 par 2160, qui est plus grand, qui est plus élargi, en fait, c'est pour ça. Mais soit, c'est pas grave. Hein, on va se concentrer pour l'instant sur le montage. Donc voilà, mais vous voyez, donc ça, c'est une fonction, et donc, c'est très simple, en fait. Je vais revenir sur mon source tape. Voilà, et donc en fait ici je vais directement aller chercher des informations, donc des plans qui vont pouvoir illustrer
donc mes différents plans. Donc c'est ce que je vais faire ici. Et donc du coup, je vais aller chercher d'autres plans. Par exemple, ici, j'ai un beau plan de Python, comme vous l'avez vu. Elle est ici. Hop, voilà, voilà. Si j'ai un très beau plan de Python. Ah voilà, ça c'est super. Parce qu'en plus, tu vois, c'est en 4K, donc ce sera croppé 2 fois. La même résolution. Voilà, prendre à partir d'ici. Parfait. Donc vous voyez ici, on a eu un très beau plan. Hein. Merci à Charlène Dumoulin qui m'a aidé à filmer d'ailleurs cette partie-là de Écaille montante. Et donc du coup, ben, ici, voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de ragozzi, je vais de nouveau prendre Place on Top. Voilà. Et donc comme ça, j'ai deux plans à présent qui se suivent et qui illustrent les propos de Steve. Très 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 fort. Mais avec un serpent, non. Non. En tout cas, le serpent, plus on va le laisser. Vous voyez, c'est plutôt pas mal comme illustration parce que d'abord ici, on a, Mais on a donc notre Pogona sur les paroles de Steve qui indique donc effectivement que le Pogona ben, peut accepter le contact humain et même le rechercher. très 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 fort. Mais avec un serpent, Et donc pile avec un serpent, eh ben, on a un plan de Python Régius. Et voici ici typiquement une illustration qui fonctionne. Vous voyez? Donc maintenant, en fait, voilà. Donc ça, c'est une manière d'illustrer qu'on a notre montage. Je vais aller maintenant à la première coupe. Et donc ce qu'on voudrait, évidemment, c'est pas que... Ce que je voudrais dans Écaille montante, c'est pas que Steve parle non-stop. À savoir ici, si vous écoutez... plus aucun stress pour l'animal d'être manipulé. Il va gratter au carreau. Il va demander de l'attention. Voilà, donc en fait ici maintenant, une fois qu'on a une coupe, moi je veux pas que Steve y parle non-stop. Il me faut en fait des passages de respiration. Donc c'est ici que, je vais revenir sur le source tape, qu'on va aller chercher d'autres plans d'illustration. Par exemple, on a ici un plan de Python, des plans de Python Regius. Voilà, ici on a un beau plan de caméléon, vous voyez. Hop, je vais le prendre. Voilà, très beau plan. Voilà, et donc ici, eh ben, je vais l'insérer. Et comme ça, vous voyez, entre les plans de Steve, Être manipulé. j'ai une respiration, j'ai des respirations. Alors évidemment, ça coupe de façon beaucoup trop franche. En fait, ce qu'il va falloir faire après, c'est un montage son. Et mettre une musique, vous voyez, et complémenter tout ça par le montage son. Vous voyez, donc, mais enfin, vous comprenez le principe. Donc les autres fonctions. Append, nous l'avons vu dans le tuto précédent, où nous avons positionné nos plans l'un après l'autre. Alors le Ripple Overwrite, eh bien, je vais aller reprendre une partie de l'interview de Steve, celle-ci par exemple, je vais écouter. Il va gratter au carreau. En fait, là, il reparle du Pogona. C'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'il m'a déjà parlé du Pogona. Donc, je vais remplacer ce plan-là. Je vais rechercher l'interview de Steve et je vais aller chercher une autre partie. On va déjà effacer. Donc, je vous rappelle Alt-X pour effacer le point in et le point out. On va écouter ici. Donc, chaque individu a son caractère propre, mais Voilà. la réponse A. Voilà. Ici, on a quelque chose d'intéressant. Chaque individu a son caractère propre, mais il y a quand même des grandes lignes qui se détachent, des espèces qui sont en général plus dociles que d'autres. Voilà, ici c'est une information intéressante qu'il donne Steve, et donc je vais plutôt utiliser cette partie-là, vous voyez, de l'interview plutôt que celle-ci. Comment est-ce que je peux remplacer? Eh bien, c'est la fonction ici qui est Ripple Overwrite. Je clique une fois, voilà, et j'ai donc maintenant remplacé, vous voyez. Ici maintenant on peut réécouter. Chaque individu a son caractère propre, mais il y a quand même des grandes lignes qui se détachent, des espèces qui sont en général plus dociles que d'autres. Voilà, et ben donc vous voyez ici c'est un montage qui fonctionne, donc on a vu le place on top, on a vu tout ça. Alors le close-up, ça je vous montrerai quand on verra les effets, quand on verra justement comment recadrer les informations. Et ben justement, en fait, pour vous en parler tout de suite, vous voyez que là déjà, ça va nous aider à corriger notre problème de format qu'on a ici avec la caméra, la Sony Z100 qui a tourné en 4K DCI. Vous voyez. Donc voilà, ici, voilà, vous avez déjà l'essentiel des fonctions. Et de cette façon, ben déjà, vous voyez, vous pouvez commencer à illustrer votre montage. Vous avez la possibilité de créer un fil rouge, de l'illustrer, d'utiliser les différentes fonctions. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir le raccord de précision, comment couper certains plans, comment élaguer les plans et comment raccorder avec précision. Et on va voir après les effets et le montage son. Voilà, comme ça, vous avez déjà une bonne base sur la page cut. Là, vous pouvez déjà commencer à monter dans la page cut de façon assez sereine. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à très bientôt.